La femme d'Apocalypse 12.2 était enceinte, dans les douleurs de l'enfantement. Il y aura des tribulations, des souffrances et des épreuves pour ceux qui voudront suivre pleinement le Seigneur. Le dragon au verset 3, avec 7 têtes et 10 cornes, représente l'Antéchrist. Dans Apocalypse 17.3, il nous est parlé des 7 montagnes et au verset 9, de 10 royaumes. Apocalypse 10.12 parle de 10 puissances européennes. Jérusalem est construite sur 4 montagnes. Rome est l'unique ville du monde construite sur cette colline. C'est là à Rome que l'Antéchrist établira son état-major. Le dragon se tenait devant la femme. Apocalypse 12.4. L'Église du Seigneur Jésus-Christ enfantera un fils mâle qui pètera les nations avec une verge de fer. Comparé avec Apocalypse 2, 26-27 qui parle de celui qui vaincra, la verge de fer parle de la colère et du jugement. L'amour et la miséricorde de Dieu ont été déployés, mais à partir du chapitre 4 viennent le jugement et la colère. Apocalypse 12.5 nous dit que le fils mâle sera enlevé vers Dieu et le trône. Nous voyons dans Apocalypse 12.6 la femme s'enfuir. Les croyants restés sur la terre s'enfuiront pour se cacher dans le désert pendant 3 ans et demi, où Dieu les nourrira. Selon Apocalypse 12.6-13, le diable vient avec 3 armes. Il séduit, il accuse, il persécute. Il séduit le monde entier avec toutes sortes de fausses doctrines. 2 Corinthiens 11-13, venant comme un ange de lumière. Il est l'accusateur des frères. Des croyants seront arrêtés, éprouvés et accusés, comme cela est déjà arrivé par les communistes. Par la main des persécuteurs, des croyants seront tourmentés. Ils agoniseront, ils seront tués, comme cela est arrivé en Chine ou en Russie et dans d'autres endroits du monde. Nous aussi, nous avons 3 armes par lesquelles nous pouvons vaincre le diable. Apocalypse 12.11. La première arme est bien sûr le sang de l'agneau. Alors que nous proclamons le précieux sang et la constante aspersion du sang sur nos consciences, nous avons de l'assurance dans la présence de Dieu et la purification intérieure. Par la foi, nous avons la vie éternelle, par le sang de Christ, tout comme nous bénéficions de la vie physique par le sang qui est dans nos veines. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. Comparez Hébreux 10, 22, 9, 14, Jean 6, 51, 58. Ceux qui mangent le pain de vie et boivent son sang vivent pour l'éternité. Par la foi, nous proclamons l'aspersion du sang pour nous purifier d'une mauvaise conscience. Par son précieux sang, nous sommes protégés de l'ennemi et de ses ruses. La seconde arme, la parole de notre témoignage. Nous ne pouvons vaincre le diable par des arguments. À chaque occasion, nous devrions témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et enfin, la troisième arme. Nous ne devons pas aimer nos vies jusqu'à craindre la mort. En tenant ferme, nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Sur Apocalypse 12, 13 à 16, les croyants seront persécutés, les vainqueurs seront enlevés. Les prophéties de Daniel 7, 7, 9 et 15, 18 s'accompliront dans ces versets. Les saints posséderont le royaume en tant que vainqueurs.